Bienvenue dans ce chapitre. Nous allons étudier comment le montant de votre tapis doit influencer votre jeu. Dans le cours précédent, nous avons étudié comment un gros ou un petit tapis doit influencer votre jeu et celui de vos adversaires. Nous allons maintenant étudier le cas particulier des tournois où, comme vous le savez déjà, le montant des blindes augmente régulièrement et des ante apparaissent à partir d'un certain niveau. Pour information, les ante sont des mises obligatoires à verser par chaque joueur à une table de poker. Ils apparaissent généralement dans les tournois après quelques niveaux et les personnes placées en position de petites et grosses blindes doivent également s'acquitter de ces mises. Lors des parties en tournoi, vous devez avoir conscience du nombre de tours que votre tapis peut vous permettre de financer. Ce nombre est appelé l'indicateur M, du nom de son inventeur, Paul Magriel. On peut facilement le calculer en divisant le montant de votre tapis par la somme du montant de la petite blinde, de la grosse blinde et des ante éventuels. Supposons par exemple que l'on dispose d'un tapis de 1500 jetons et que les blindes soient de 100-200 sans ante. L'indicateur M sera donc de 5. Vous pouvez donc vous offrir 5 tours de table. Si vous êtes à une table complète de 10 joueurs, vous allez pouvoir voir à peu près une cinquantaine de mains. Supposons maintenant que l'on dispose d'un tapis de 11 000 jetons. Les blindes sont respectivement 100 et 200, avec ante de 25. L'indicateur M sera cette fois de 20. Cette fois, vous pouvez donc vous offrir 20 tours de table, et donc si vous êtes à une table complète de 10 joueurs, vous verrez à peu près 200 mains. Évidemment, cet indicateur est un outil essentiellement théorique. Vous n'allez pas réellement financer autant de tours de donne. D'une part, il est probable que le montant des blindes, voire des ante, augmente bien avant, ce qui réduira alors drastiquement votre indicateur M. D'autre part, tout coup dans lequel vous vous engagerez viendra remettre en cause le montant de votre tapis, et donc de votre indicateur M. Maintenant que vous avez calculé votre indicateur M, il vous reste à apprendre à vous servir de cette information. Le principe est assez simple, plus votre indicateur M est faible, et plus vous devez jouer agressivement. La raison d'un tel choix est évidente, vous n'avez plus le temps d'attendre une grosse main pour entrer dans un coup. Votre survie dépend de votre capacité à gagner un coup, et très vite. Réciproquement, lorsque votre indicateur M est élevé, vous pouvez jouer plus serré et attendre tranquillement une bonne main pour entrer dans un coup. Puisque vous pouvez voir de nombreuses mains, autant ne pas risquer vos jetons lorsque vous n'avez rien de solide. Voici maintenant quelques repères pour évaluer la bonne santé de votre tapis à une table complète de 10 joueurs de poker Texas Hold'em No Limit. Si votre indicateur M est de 20 ou plus, vous pouvez jouer sereinement et déployer toute l'étendue de votre jeu, qu'il soit agressif ou conservateur. Évitez cependant d'entrer dans des coups avec des mains trop faibles et attendez votre heure. Vous avez le temps. Si votre indicateur M est situé entre 10 et 20, il ne vous est plus possible d'adopter un style de jeu trop serré. Vous devez entrer dans des coups avec des mains qu'un joueur conservateur choisirait probablement de ne pas jouer. De plus, vous devez surveiller les opportunités de voler les blindes. Nous consacrerons d'ailleurs un cours avancé sur la technique du vol de blindes. Si votre indicateur M est situé entre 5 et 10, il vous faut faire preuve d'encore plus d'agressivité. Et ne pas hésiter à entrer dans le coup dès que vous avez une main raisonnable. Le temps presse. Enfin, si votre indicateur M est inférieur à 5, vous êtes dans l'urgence. Vous devez tenter votre chance et ne pas hésiter à faire tapis très tôt dans le coup afin de doubler votre tapis. Votre survie en dépend. Enfin, évitez de cibler les gros tapis lorsque vous êtes vous-même menacé d'extinction. Si vous ne représentez pas une grosse menace pour eux, ces joueurs prendront le risque de perdre quelques jetons afin de vous exclure de la partie. Pour conclure, si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de ce cours, alors que cela soit celle-ci. Votre indicateur M vous donne une évaluation de vos chances d'obtenir une bonne main avec une somme raisonnable de jetons. Tant que vous gardez un M élevé, vous pouvez attendre une bonne main avec en plus l'assurance que vous aurez les jetons pour la rentabiliser. Lorsque votre M chute, non seulement vos chances de voir une bonne main s'amenuisent, car vous risquez d'être absorbé par les blindes, mais en plus la rentabilité de cette main chute en même temps que la taille de votre tapis. Lorsque votre M est de 5, doubler ne vous assure que 5 tours de survie supplémentaires, alors que si votre M est de 20,
Doubler vous offre 20 tours supplémentaires. En un mot, il faut tenter de maintenir un indicateur M élevé à tout prix, car lorsque le M chute, vos chances de vous imposer lors d'un tournoi font de même. Voilà, vous savez à présent comment jouer votre tapis de façon plus efficace, et vous pouvez revoir ce cours en cliquant sur Rejouer.